Il y a 23 nouveautés Canva qui sont sorties cette semaine et je te les présente dans cette vidéo. Parmi toutes ces nouveautés, on retrouve l'arrivée du Dreamlab qui utilise l'intelligence artificielle pour générer n'importe quelle image que tu as en tête. Il y a aussi l'arrivée d'une tonne de contenu libre de droit, photos, musique pour t'éviter de chercher partout sur internet. Canva débarque même dans ton Drive, dans ton espace Google pour que tout soit centralisé au même endroit. Bref, tu l'auras compris, il y a une tonne de nouveautés, on va aller voir tous ensemble maintenant. Et là, je t'en ai parlé que de 3, mais il y en a encore une vingtaine et je vais tout expliquer dans cette vidéo. Et j'ai une 24e pépite pour toi, c'est mon guide des 46 raccourcis Canva qui va te permettre de booster ta productivité dans ta création de contenu. Le lien se trouve dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Je te laisse aller le télécharger. Ok, donc c'est parti, on va tout de suite découvrir ensemble la première nouveauté, c'est le Dreamlab. Alors si tu as la version gratuite de Canva, il se peut que ton interface soit comme ça et que tu ne vois pas apparaître justement la nouveauté du Dreamlab. Donc je vais te montrer comment y accéder. Sache que pour toutes les nouveautés du Droptober, tu vas pouvoir les trouver en cliquant sur la bannière juste ici, voir les dernières nouveautés, où là, elles vont toutes être présentées. Mais pour ce qui est du Dreamlab, alors si tu es sur l'application, il va falloir que tu ouvres ton navigateur. Et ici, dans ton URL, tu as juste à écrire Canva / et là, tu viens écrire Dream-Lab, tu fais entrer et là, tu peux accéder à cette nouveauté, le Dreamlab. Alors, le Dreamlab, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une IA qui te permet de créer n'importe quelle image. Donc, en fait, tu as juste à lui décrire ce que tu imagines et le Dreamlab s'occupe de le créer. Donc, sur le bas, tu vas avoir tout plein d'inspirations. Et puis ici, tu vas avoir l'espace où toi, tu peux décrire ton image. À savoir que avec la version gratuite, tu as que 20 prompts, que 20 essais que tu peux faire à vie. Alors qu'avec la version de Canva Pro, tu as 500 prompts par mois et ils se renouvellent mensuellement. Donc effectivement, il y a un avantage à avoir la version Pro ici aussi. Je vais revenir sur la version Pro pour te montrer aussi comment y accéder avant d'entrer plus en détail. Sache que quand tu es dans ton interface Canva, soit tu peux l'accéder directement via les petits icônes qu'il y a ici, il apparaît, ou bien tout simplement sur le menu latéral, tu as aussi l'accès ici au Dreamlab et on arrive sur la même interface. Donc l'idée ici, c'est qu'on va venir pouvoir choisir notre format, le format qu'on souhaite. Donc par exemple, je vais venir mettre en 16 par 9. Et puis on va pouvoir choisir le style d'image parmi vraiment énormément de styles différents. On va venir par exemple sélectionner ce concept cinématique et on va venir décrire une image. Donc en soi, vous pouvez vraiment décrire ce qui vous passe par la tête. Par exemple, moi ici, je vais venir décrire mon image. Donc on va dire ce qui me passe par la tête. Un samoyède aux yeux bleus qui joue dans une forêt enneigée avec une balle rose. Je vais venir faire créer. Donc là, on voit qu'il a bien généré les images avec l'IA. Et une fois qu'il a généré les images, j'ai soit la possibilité de supprimer ma première requête, soit j'ai la possibilité de télécharger la photo ou bien de la modifier pour l'intégrer directement dans un design. Et si je fais les 3 petits points, on voit justement que ça me propose les différentes options où je peux modifier l'image et là ça va m'ouvrir l'image en grand et puis je vais pouvoir venir jouer avec l'image. Et également si vous cliquez sur l'image ici, je vais pouvoir venir encore une fois soit la télécharger, soit la créer pour l'intégrer dans un design. Je peux également changer totalement le style de ce que je lui ai demandé. Donc par exemple, je peux demander un croquis en couleur avec la même requête. Donc vous voyez, ici je fais la flèche pour que ça me relance la même requête. Je vais mettre le même format. C'est vraiment pour qu'on se rende compte de la différence et les différences de style avec le même prompt. Donc ici par exemple, vous voyez la même requête version illustration. Et on peut comme ça venir faire vraiment une tonne de requêtes, mais c'est sûr que ça va être un gain de temps fou. Plus besoin d'utiliser des éléments extérieurs comme DALL-E ou d'autres IA parce que Canva l'a intégré avec le Dreamlab et ça c'est vraiment génial et ça va vous permettre vraiment de personnaliser vos visuels parce que souvent on va dans le contenu libre de droit et on se retrouve avec les mêmes photos que tout le monde. Donc maintenant je vais juste faire un autre exemple pour que vous voyez ce qu'il est possible de faire pour vos types de visuels. Mais par exemple, admettons que vous êtes éducateur canin ou peu importe, vous avez besoin d'une photo d'un animal, vous pouvez la représenter sous n'importe quel style, d'une photo beaucoup plus réaliste à un dessin, une illustration avec un style particulier. Et ensuite, vous pouvez faire totalement d'autres styles de photos. Admettons que vous voulez illustrer un post ou pour une conférence, par exemple, mais que du coup, la conférence n'a pas eu lieu et que vous ne trouvez pas vraiment d'image. On peut lui demander une photo d'une conférence, d'une salle, on va mettre d'une salle remplie. Ici, je vais changer le style et je vais mettre intelligent, je vais faire créer. Et là,
il va me générer des photos beaucoup plus réalistes en un rien de temps, encore une fois, que je vais pouvoir intégrer facilement. Bon, sachez que là, je prends pas le temps de détailler vraiment très fortement les prompts, mais plus vous allez les détailler, plus l'image qui va vous donner va être précise et va être comme vous le souhaitez. Par exemple, si je reviens sur l'accueil de base et que je prends les images qui sont données en exemple, et que ici je fais utiliser le prompt, on voit que le prompt est extrêmement détaillé pour arriver à ce type de résultat, pareil ici. Donc plus vous allez détailler, plus ça va vous sortir ce type d'image. Maintenant, on va voir ensemble les fonctionnalités à ne pas rater. Il y en a vraiment plein et on va commencer à en voir quelques-unes à travers un premier format et on va le voir à travers les documents. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui tournent autour des documents et qui permettent vraiment enfin de les rendre attractif et beaucoup plus visuel parce que c'est vrai que là on était relativement limité malgré les nombreux modèles qui existent et là on a des petites touches qui vont vraiment nous permettre de rendre encore plus attractif et visuel ces documents. Donc le premier point c'est que souvent dans les modèles on a certes notre image en haut ici qui est notre bannière, mais ça fait pas le plein écran et on a maintenant la possibilité, si je fais clic droit, de mettre convertir en bannière et là j'ai vraiment ma photo qui prend tout le dessus de la page, donc ça fait tout de suite plus esthétique et ça permet vraiment de séparer par exemple avec un titre et le reste de mon document. Ce qui est super aussi, c'est qu'on va pouvoir facilement ajouter des sections, des encadrés, des colonnes pour justement faciliter le fait qu'on puisse customiser un document. Donc maintenant, quand vous ouvrez un document et que vous venez dans éléments ici, vous allez avoir des nouvelles options. Donc premièrement, je vais avoir l'option ici des colonnes où je peux facilement ajouter, si je le souhaite, des colonnes comme ça ici avec du texte et des images, ou bien si je supprime ces encadrés et là je peux même faire afficher tout où j'ai à la fois des colonnes avec un style coloré que je peux ajouter ou bien des colonnes avec des images, ce qui fait que même si on veut construire une sorte par exemple de mini magazine, ce genre de choses à travers des documents Canva ou n'importe quel type de document, c'est tout de suite plus facile d'intégrer ce type de formule contrairement à avant. Et ensuite, ce qui est également top, c'est que je vais pouvoir ajouter des encadrés, ce qui fait que si je veux ajouter des notes dans mon document, ça va être beaucoup plus simple. Donc par exemple, je vais venir supprimer cet encadré ici. Donc je vais venir effacer la mise en page et je vais venir effacer aussi celle-ci qu'on avait ajoutée. Si par exemple ici sur ma facture, je veux ajouter une petite note que je veux mettre en avant comme une réduction ou ce genre de choses, je peux très bien ici ajouter un petit encadré comme ça très visuel pour ajouter la petite note que je veux mettre. Et vous voyez, il existe vraiment plein de styles différents justement pour ces petits encadrés et mettre différentes notes au sein d'un document. Donc c'est vraiment top. Et puis vous pouvez comme d'habitude venir après ajuster la taille, ajuster également la couleur de la note. Vous pouvez vraiment encore une fois venir tout customiser. Mais ces petits ajouts, ça permet vraiment de simplifier la construction d'un document au sein de l'outil. Une autre option qui est super qu'on va pouvoir faire, c'est que si vous cliquez sur le petit plus ici, on va aussi avoir la possibilité maintenant de faire un menu déroulant, chose qu'on ne pouvait pas faire avant et qui est vraiment super. Donc on peut vraiment venir ici comme ça. Ici vous avez juste à écrire par exemple pour faire l'option, donc on peut mettre par exemple quelque chose de très simple et là la personne pourra venir sélectionner par exemple oui ou non, ce qui fait qu'on a un document beaucoup plus interactif contrairement à avant grâce à cette option. On a aussi la possibilité, ce qui peut être intéressant pour une facture ici avec le petit plus, c'est ici vous venez rechercher date. Et là, vous allez pouvoir sélectionner une date précise. Donc, par exemple, si vous voulez que votre facture elle est due dans une semaine, ici, vous pouvez vraiment venir sélectionner la date comme ça de manière interactive. Donc, ça peut être très pratique aussi. Autre petit raccourci que vous pouvez faire maintenant aussi, c'est que quand vous cliquez ici sur deux points, vous allez avoir la possibilité d'ajouter des emojis au document, donc par exemple peu importe sur lequel vous cliquez et ensuite si par exemple vous êtes chez Apple, ça les transforme en emoji Apple parce que je sais que souvent on les trouve, la majorité des gens trouvent moches ces emojis, moi la première, ce qu'on nous propose là, donc au moins là ça vous affiche les beaux vrais emojis et c'est un petit raccourci hyper facile si vous n'avez pas forcément le raccourci clavier par exemple pour ajouter les emojis, au moins ça va vous faciliter la vie. Dernière fonctionnalité pour pimper vos documents, c'est quand vous ajoutez des liens, on peut désormais les rendre beaucoup plus visuels parce que c'est vrai que
quand on colle un lien, même qui est très long, bah, c'est vrai que c'est pas esthétique. Et maintenant, quand vous sélectionnez le lien et que vous faites éditer le lien, on a la possibilité d'avoir plusieurs affichages. Donc ici, je vais pouvoir le mettre sous forme de titre, ou bien tout simplement, si je refais éditer le lien, avoir tout simplement le mode intégration, où ici, on va avoir la vidéo qui apparaît directement. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi une fonctionnalité qui permet vraiment d'améliorer les documents et l'expérience avec les documents. Les autres grosses nouveautés, elles concernent les tableaux blancs et ça va vraiment être game changer pour l'organisation. Justement, c'est hyper collaboratif et interactif, mais ce qui fait que ça peut vite aller dans tous les sens et avoir beaucoup de désordre. Donc les nouvelles fonctionnalités vont vous plaire. Déjà, la première fonctionnalité qu'on va avoir, c'est la possibilité de trier les idées. Donc là, si par exemple je sélectionne, je peux en sélectionner ici tout ce qu'il y a sur mon tableau blanc où je pourrais sélectionner un seul post-it, mais ici je vais tout sélectionner pour l'exemple. J'ai la possibilité ici dans le menu du haut de trier. Et si je clique sur trier, je vais pouvoir trier selon différentes conditions. Donc si je fais par exemple trier par thème, ici Canva va analyser ce qu'il y a écrit dans chacun des post-it et va me les trier selon des thématiques. Donc par exemple, si je zoome un petit peu ici, on voit qu'il m'a trié les post-it selon activité et météo, humour et sarcasme sur la météo, exagération climatique, autre, perspective optimiste sur la météo et météorologie et ses effets. Ensuite, je peux très bien choisir de trier aussi par couleur si vous avez fait un code couleur par exemple pour vos post-it ou encore par réaction. Pourquoi par réaction? Parce qu'on peut désormais réagir à des post-it, donc ça c'est super si vous travaillez en équipe, vous faire des brainstorms, etc. Quand je vais cliquer comme ça sur un post-it, maintenant j'ai un petit emoji qui apparaît ici et si je clique, en fait c'est la possibilité d'ajouter une interaction. Ça permet vraiment comme ça d'interagir avec vos idées ou même si vous travaillez seul sur votre tableau blanc, de vous faire des petits mémos pour justement prioriser vos idées ou vous rappeler ce que vous pensez de chaque idée. Et une fois que vous avez ajouté comme ça plein d'interactions différentes, donc là j'ajoute des interactions pour que ça fonctionne pour l'exemple, et ensuite quand je vais sélectionner mon design, je vais pouvoir les trier ici par réaction. Et là on voit comme ça il va me les rassembler. Ça va vraiment être un gain de temps et juste pousser le processus de votre brainstorming, de votre collaboration d'équipe en la rendant plus interactif et aussi en vous permettant de commencer avec un processus très créatif, très ouvert et d'affiner petit à petit pour que ça devienne concret en justement triant vos idées, etc. Une autre fonctionnalité qui est super et qui va dans ce même sens, ça va être que maintenant on peut résumer l'information. Donc vous voyez ici, si je sélectionne tout comme ça, je vais cliquer ici sur l'écriture magique, le petit stylo, et j'ai la possibilité de créer un résumé. Donc là, Canva va juste me générer un résumé de tout ce qui est noté sur le tableau blanc. Vous voulez faire un rapport suite à votre brainstorming ou ce genre de choses avec les idées importantes. Canva vous le fait comme ça en seulement quelques secondes. Donc vraiment, un outil un peu sous-coté, les tableaux blancs, mais avec ces fonctionnalités, c'est vraiment devenu un super outil qui fait que s'améliorer. Ensuite, la dernière information qui concerne les tableaux blancs, c'est qu'on peut désormais transformer n'importe quel design en tableau blanc. Donc si par exemple vous avez une présentation que vous voulez vraiment mettre à plat en tableau blanc pour vraiment revenir sur chaque slide avec votre équipe ou ce genre de choses, vous allez venir ici dans redimensionner et vous allez sélectionner tableau blanc, redimensionner ce design et maintenant vous avez la possibilité ici que tout apparaisse sur votre tableau blanc et vous allez pouvoir vraiment venir modifier, commenter chacune des slides. Même vous voyez ici, si je prends un carrousel pour les réseaux sociaux, je peux aussi bien venir ici, tableau blanc, je sélectionne et là encore une fois, avoir tout mon design. Et voilà, ici j'ai ma page que je peux venir vraiment commenter et puis ici je vais pouvoir accéder à la page que je souhaite en mode tableau blanc pour vraiment venir exposer mes idées autour de chaque slide. Donc vous voyez, c'est hyper pratique aussi ce petit ajout. Dans les dernières fonctionnalités à ne pas manquer, il en reste encore quelques-unes. Il y a notamment les graphiques et pour ça, je vais prendre le format de présentation et on va prendre un rapport de vente pour vous montrer vraiment ce qu'on peut faire avec ces autres nouveautés. Déjà, avec les graphiques, il y a déjà des nouveaux graphiques qui ont été ajoutés et on a aussi la possibilité de les rendre beaucoup plus dynamiques et immersifs. C'est vrai que les données, c'est déjà pas tellement fun parfois à présenter. Donc effectivement, ça peut être un peu plat,
de présenter comme ça des graphiques à l'appel. Donc Canva a pensé à tout avec l'intégration de nouveaux graphiques. Donc si vous allez dans éléments et ici vous venez dans graphiques, déjà vous allez voir qu'il y en a qui n'existaient pas par rapport à avant. Il y a vraiment des ajouts qu'on n'avait pas. Et ensuite de ça, quand vous allez modifier un graphique, ici vous allez sélectionner le petit menu déroulant. Vous avez maintenant la possibilité de sélectionner des graphiques qui sont animés contrairement à avant. Donc par exemple, pour ici, je vais venir sélectionner le graphique à barre animée. Donc là, vous venez mettre vos réglages selon ce que vous voulez faire, la vitesse de lecture du graphique et ensuite, quand je fais play, j'ai un graphique comme ça qui s'anime et qui prend vie. Ça peut être hyper intéressant si par exemple sur vos ventes, sur votre présentation de vente, vous voulez présenter l'évolution des ventes sur la période du Q4 entre l'année 2022, 2023, 2024 et les prévisions 2025 et faire un graphique comme ça évolutif qui s'anime pendant votre présentation, tout de suite ça rend les données beaucoup plus attractives, vivantes. Donc c'est génial de pouvoir venir comme ça animer les différents designs. Parmi les nouveaux modèles de graphiques, on va notamment avoir la possibilité d'intégrer un graphique en radar. Donc je vais juste dupliquer la page ici pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Donc avec ce type comme ça de graphique où quand on survole justement on voit les différentes données, etc. Et je vais aussi avoir la possibilité d'avoir les graphiques en entonnoir notamment. L'autre nouveauté, ça va être en ce qui concerne les animations, donc toujours pour venir vraiment rendre plus dynamique vos présentations finalement. C'est des animations qui concernent les images. Donc je vais venir sélectionner par exemple cette image et ici sur animer. Et là, on va voir que je vais avoir la possibilité d'ajouter des nouvelles animations. Donc, si vous ne les voyez pas apparaître ici, pas de panique, c'est tout simplement parce que là, la photo, elle doit être dans un cadre. Donc, je vais juste faire clic droit, détacher l'image. Et là, on voit effectivement que les nouvelles animations apparaissent. Donc, il existe 6 nouvelles animations qui sont juste ici. Donc, on a croquis comme ça, peinture en aquarelle. C'est vraiment des effets en mode coup de pinceau. Donc c'est quand même des animations très niches que vous n'allez pas forcément utiliser selon le type de présentation. Mais c'est intéressant de savoir qu'elles sont là et que vous avez toujours plus d'options de personnalisation finalement. Effectivement, ces animations elles deviennent tout de suite plus sympas par exemple avec l'exemple de Canva. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici Canva pour l'exemple, on est sur un format vidéo comme ça. On a une boule magique qu'on doit animer. Et donc du coup ici si je viens sélectionner justement l'image de la boule magique, je vais venir faire ici animer. Je vais venir sélectionner ici l'animation et je vais mettre juste à la sortie. Et maintenant, quand j'ai ma vidéo qui se lance, si je fais play, ça fait comme si la boule magique faisait apparaître la réponse grâce à l'animation. Donc eux, ils l'ont montré de façon super ludique, comme ça vous savez que c'est faisable. Et enfin, le dernier outil que j'aimerais vous montrer dans cette partie, c'est l'amélioration de l'écriture magique. Pour l'exemple, j'ai ajouté une slide en français pour que ce soit plus simple dans ma présentation. Donc si je sélectionne mon texte et que je sélectionne l'écriture magique, vous avez encore la possibilité de créer un résumé et vous allez pouvoir vraiment améliorer le travail d'écriture que fait l'IA. Donc par exemple ici, je vais déjà demander dans un premier temps de juste continuer la rédaction avec un texte plus long par exemple. Et maintenant, on va avoir la possibilité de lui demander de garder ce même texte, mais en faisant des petites modifications. Donc par exemple, je vais lui dire comme ça, mais plus court, avec des emojis et un peu moins formel. Ici, je fais générer et là, il va juste reprendre le même texte et me le modifier selon ma demande. Et là, je peux cliquer par exemple sur remplacer et m'ajouter le texte comme je lui ai demandé et je peux remplacer le texte hyper facilement. Donc ça, c'est un super ajout aussi de l'écriture magique. Vous avez donc une IA qui est beaucoup plus performante pour venir vous aider à générer des exemples, vous aider à construire des textes, une bio, peu importe. Donc même pas forcément besoin d'utiliser par exemple ChatGPT et un outil externe parce que le fait qu'il l'améliore, elle est vraiment bonne et au moins vous pouvez tout faire au sein de Canva plutôt que de changer d'outil à chaque fois. Autre nouveauté du Droptober, ça concerne les intégrations et on peut désormais intégrer Canva dans Google Workspace. Donc si tu utilises l'écosystème de Google, ça va vraiment être génial pour toi parce que tu vas fluidifier tes process, optimiser ton workflow, ta productivité parce qu'encore une fois, ça te permet de centraliser tout au même endroit. Aussi, si tu travailles avec différentes personnes au niveau travail collaboratif, ça va vraiment aider parce que tu vas pouvoir, depuis ton espace Google,
créer directement des designs Canva et les intégrer à ton Drive. Et une fois que c'est fait, quand tu vas être par exemple dans Google Drive, ici tu vas avoir Canva qui apparaît et tu vas avoir la possibilité par exemple de direct créer un design que tu peux venir nommer ici, sélectionner le format que tu souhaites, par exemple une présentation, et direct commencer à créer et tout est intégré directement dans le Drive, donc c'est vrai que c'est ultra pratique. Si tu veux vraiment un maximum de détails là-dessus et comment l'utiliser, il y a notamment cette ressource qui est disponible. Je te mets le lien dans la description pour que tu puisses regarder tout ça tranquillement. L'autre grosse nouveauté, ça concerne tout ce qui est modèle, template et bibliothèque de contenu sur Canva. Donc ces ajouts-là, ils vont être uniquement par contre pour les versions Pro, accessibles aux versions Pro, avec notamment l'ajout de Artlist. Donc Artlist, si tu connais pas, c'est une plateforme en fait où c'est une bibliothèque de contenu audio, des musiques libres de droit, vraiment en plus hyper quali, qui est directement accessible maintenant sur Canva, enfin du moins une partie, où tu vas pouvoir avoir accès justement à des contenus ultra professionnels, cinématiques. Donc ici, tu vas avoir le profil d'Artlist déjà auquel tu peux t'abonner si tu aimes leur contenu et tu vas avoir plein de templates comme ça, hyper quali, hyper pro avec différentes thématiques que tu vas pouvoir venir utiliser. Par exemple, je vais prendre l'exemple ici de la thématique Wedding Planner et on voit qu'on a vraiment des visuels très quali, des très belles vidéos avec par-dessus des super musiques. Toujours en ce qui concerne bibliothèque de contenu utilisable, il y a désormais l'intégration bibliothèque de contenu photo ultra inclusive qui s'appelle PopStock. Donc ça te fait une bibliothèque de contenu supplémentaire. Il y avait déjà par exemple Pexel qui était lié et maintenant dans la bibliothèque de photos Canva, quand tu seras sur ton design et que tu vas venir chercher des photos ici, il y aura aussi la PopStock qui est directement liée. Et si tu veux directement rechercher des images inclusives où tu sais que tu auras des photos en plus hyper quali, tu peux aussi t'abonner à eux et puis venir directement rechercher une photo que tu souhaites et puis après les mettre en favori ou tout simplement cliquer sur une photo pour l'utiliser dans un design. Canva a également ajouté des nouveaux templates vidéo avec des musiques ultra populaires dont on n'avait pas accès avant, notamment par exemple avec des sons qui sont devenus hyper virales sur TikTok comme ceux de Benson Boone. Donc si par exemple je viens faire essayer les musiques populaires ici, pareil, vous pouvez vous abonner à Popular Music et puis ici vous allez avoir justement tous les templates avec des super musiques. Donc tous ces noms-là, je vous mettrai les ressources, mais vous pouvez aussi les rechercher dans la barre de recherche. Et si par exemple je sélectionne ce design, déjà on a un super template qui peut être ultra sympa. Et si j'active la vidéo, on va avoir la musique justement de Benson Boone typiquement. Et je vais y avoir accès aussi ici dans la bibliothèque audio pour avoir plus de choix de musique libre de droit. Donc vous voyez ici, hop, je décale, si je joue la vidéo, on va avoir la musique comme ça hyper populaire qui se joue par-dessus. Ça peut vous permettre de créer du contenu en respectant les droits d'auteur tout en ayant des musiques quand même très actuelles et dynamiques. Enfin, le gros bonus en termes de contenu, c'est une collab quand même inattendue et c'est avec Disney. Et oui, il y a la possibilité maintenant d'ajouter des designs et de créer des designs avec la collection Disney. Donc vous voyez, il y a trois principales thématiques, Mickey and Friends, Frozen, donc la Reine des Neiges et les princesses Disney. Donc vous allez pouvoir utiliser ces modèles et les customiser. Attention par contre, selon votre utilisation, potentiellement lire les conditions parce que Disney, vous le savez, c'est une grosse licence et du coup, tous ces designs, vous pouvez les utiliser pour ce qui est faire des cartes d'anniversaire, ce genre de choses. Mais si vous comptez, par exemple, monétiser, utiliser ces visuels pour les monétiser derrière, attention par contre parce que la licence est quand même relativement stricte et il y a des conditions à respecter. Les derniers ajouts qui sont sortis durant ce Droptober, ça concerne les kits, les fameux templates clés en main. Au printemps dernier, c'était la grosse nouveauté, notamment les kits. On avait des pôles marketing, vente, ressources humaines, etc. Aujourd'hui, Canva a ajouté différents kits, dont 3 kits précisément. Le premier, c'est le kit pour les petites entreprises. Vous allez avoir ici plein d'astuces et de templates qui permettent de vous organiser au quotidien, de vraiment vous faciliter la vie. Donc on le voit ici, on va avoir tout ce qui concerne les campagnes réseaux sociaux, développement de l'entreprise, tout ce qui est support promotionnel, opération, pour en tant que petites entreprises vraiment vous développer relativement facilement, vous faciliter la vie. L'autre
kit qu'on va avoir, donc je vais revenir ici dans les kits, ça va être le kit pour les étudiants universitaires. Je le sais, vous êtes énormément d'étudiants aussi à utiliser Canva et donc là pareil, on vous a vraiment facilité la vie avec vraiment des templates pour tout ce qui est présentation de projet, travail en groupe, tout ce qui est portfolio et CV, analyse, donc vous allez tout avoir centralisé ici avec encore une fois les applis préférées des élèves, des ressources, etc. Et enfin, le dernier kit, parce que c'est vrai qu'au printemps, les kits qui étaient sortis, ils étaient vraiment axés pour des entreprises et des entreprises quand même bien établies, mais il y a énormément de personnes différentes qui utilisent Canva. Et ce dernier kit s'adresse aux enseignants, notamment aux enseignants d'école primaire. Vous êtes également de nombreux professeurs, enseignantes à utiliser Canva pour vos cours. Donc là, pareil, on va avoir plein de templates pour l'enseignement, des pratiques guidées, des choses en fonction des saisons, des émotions sur les projets, planification et encore une fois toutes les ressources qui peuvent vous servir. Donc vraiment allez fouiner comme ça dans les kits, il y a plein de superbes ressources et de super templates sur lesquels vous pouvez vous baser et c'est vraiment des solutions clés en main, donc je vous recommande fortement de les utiliser. Donc ça fait déjà beaucoup de nouveautés, mais ce n'est pas tout car il y a des nouveautés qui sont pas encore sorties et qui vont arriver prochainement, on n'a pas les dates exactes. C'est des nouveautés où j'ai très hâte également qu'elles arrivent parce qu'on va avoir maintenant la possibilité bientôt de transformer une image en mock-up, donc c'est-à-dire une image où quelqu'un tient un téléphone avec un écran noir, on ne pouvait pas l'utiliser en tant que mock-up, ça sera bientôt possible grâce à l'IA Canva. On va pouvoir créer des sous-titres personnalisés et brandés sous les vidéos. Et aussi, on aura la possibilité de créer des options de sondage par exemple et de quiz pour des documents encore plus interactifs. Et puis ça pourra vous aider comme ça à faire des choses plus collaboratives avec potentiellement des formulaires directement via Canva. Donc ça peut être vraiment super intéressant. J'ai super hâte qu'elles arrivent. Et je vous dirai notamment sur mon Instagram dès qu'elles seront sorties. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Je le sais, comme on le disait, ça fait énormément d'informations, toutes ces nouveautés. Donc si t'es pas très à l'aise sur Canva, n'hésite pas à aller voir. J'ai sorti une vidéo où c'est un guide complet pour connaître toutes les bases de Canva, savoir comment l'utiliser. Donc n'hésite pas à aller regarder cette vidéo avant d'implémenter ces petites nouveautés. Ça y est, on a fait le tour de toutes les nouveautés du Droptober, donc maintenant t'as plus qu'à aller les essayer par toi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ces nouveautés t'ont plu. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle t'as préférée et aussi si tu veux que je développe l'une de ces nouveautés parce que je sais que ça fait beaucoup d'informations. Donc n'hésite pas à me dire bah voilà en commentaire s'il y en a une que t'aimerais qu'on voit plus en profondeur. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir et en plus tu suivras encore plus d'astuces sur Canva qui vont vraiment fluidifier ton quotidien. Oublie surtout pas aussi de télécharger ton guide gratuit des 46 raccourcis Canva pour gagner en productivité dans ta création de contenu. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que t'en penses et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!